Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Chaumienne, le directeur général d'Omron France. Omron, fournisseur de technologies, de systèmes d'automatisation, de robotique pour plus de flexibilité. On va d'abord parler du contexte, Stéphane Chaumienne. Il y a de nouveaux modes de consommation aujourd'hui. Lesquels? C'est quoi? C'est plus personnalisé, plus rapide, plus agile? C'est ça les vraies tendances? Donc oui, vous avez cité des thèmes majeurs. Donc c'est une tendance de fond, ça n'a pas commencé hier, ça fait déjà plusieurs années que les consommateurs veulent des produits qui répondent à leurs besoins de manière individuelle. Et ces besoins, ils sont très changeants. Donc les nouveaux produits, les nouveaux modes de consommation font que l'outil industriel doit s'adapter aux consommateurs, aux nouveaux modes de consommation. Et vous apportez des solutions en la matière, ça veut dire que vous êtes, grâce à vous, on est plus agile pour consommer plus vite. Une fois que c'est fabriqué, on veut consommer vite. Voilà, donc nous, on apporte des solutions ou des briques technologiques qui permettent de rendre les usines et les entités de fabrication plus flexibles, donc d'avoir des usines qui soient proches du consommateur, proches géographiquement, c'est-à-dire localisées ou relocalisées en France, et qui puissent s'adapter, donc l'outil de production et les machines, les configurations s'adaptent au produit. Donc le produit qui va être fabriqué le lundi ne va pas être le même produit qui va être fabriqué le mardi et qui va être livré très rapidement au consommateur derrière. Alors vous dites s'adapter, ça veut dire qu'il y a des nouveaux robots ou des robots qui s'adaptent eux-mêmes tous les jours, j'allais presque dire. Oui, donc ça c'est la technologie. Oui. Donc la machine elle est présente, on ne va pas changer le robot tous les jours. Mais l'enjeu c'est que la programmation, donc les programmes qui sont sur les robots ou sur les machines puissent s'adapter de façon très rapide. Il s'agit pas. Et ça on est capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. Et c'est là où il y a des nouveaux outils. Donc ça c'est des suites, des outils software. Aussi avec de l'intelligence artificielle qui vont permettre d'adapter ou d'aider à la programmation, c'est-à-dire là où on avait besoin de 3 mois pour lancer une nouvelle production, on va avoir des outils qui vont aider la mise en œuvre, la paramétrisation des machines pour démarrer. Vous pouvez me donner un ou deux exemples? Oui, tout à fait. Sur une fabrication de produits. Oui, tout à fait. Si on prend des produits comme par exemple un véhicule automobile, aujourd'hui, il n'y a pas un véhicule qui sort qui est identique au précédent. Donc les gammes de production vont s'adapter et suivant les options que vous avez choisies, le temps de production ne va pas être le même. Donc au lieu d'avoir une ligne fixe, il va falloir avoir des îlots de production pour pouvoir intégrer ces options, cette personnalisation dans la production. Alors vous dites la mission des robots est d'épauler, mais pas de remplacer. On aurait pu imaginer un peu le contraire. C'est pas juste un slogan, ça? Donc non, c'est pas un slogan, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qui n'est pas nouveau avec les robots, qui a été la place de la machine par rapport à l'homme dans la société, dans la production. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la machine et le robot par extension permet d'aider et d'être un allié par rapport à l'opérateur et aux équipes sur la ligne. C'est-à-dire qu'il y a plein d'opérations aujourd'hui, on est très présent dans l'agroalimentaire par exemple, où il y a beaucoup d'opérations manuelles qui sont pénibles et où un robot peut aider les équipes et les décharger de ces tâches qui sont soit pénibles, répétitives ou pas ergonomiques et qui permettent d'avoir un environnement aussi de travail qui soit moderne. Et ça, c'est un autre aspect qui est nouveau, c'est-à-dire ça donne du sens aussi au travail des équipes. Au lieu de faire un travail répétitif, le fait d'être contributeur, créateur d'un produit qui s'adapte au consommateur, c'est valorisant et ça donne du sens aux personnes qui travaillent et qui produisent vos produits et mes produits. Vous dites qu'il n'y a pas de suppression d'emplois à la clé, il y a juste on s'adapte, on travaille différemment. Il y a une évolution. C'est comme ça, il y a une évolution. Mais est-ce qu'on arrive à recruter, je dirais, des profils avec ce savoir-faire? Je veux dire que ça ne s'improvise pas de pouvoir s'adapter comme ça, d'utiliser un robot. Vous pouvez nous expliquer un peu? C'est un véritable enjeu. Donc il y a deux volets. L'un, c'est de rendre la programmation de ces robots plus facile, plus intuitive. Donc de ne pas être obligé d'être un roboticien expert pour pouvoir mettre en œuvre un robot. Donc ça, c'est notamment les cobots qui offrent des mises en œuvre avec des teachings où on va conduire le robot pour apprendre le mouvement, donc être très intuitif dans la programmation. Et l'autre aspect, c'est de travailler aussi en amont, c'est-à-dire d'accompagner la formation. Très clairement, on a un déficit aujourd'hui sur ces métiers d'informaticiens industriels, de roboticiens, d'automaticiens. Donc nous aussi, c'est notre rôle en tant qu'acteur. Vous arrivez à recruter aujourd'hui? Donc nous, on arrive à recruter parce qu'on a une visibilité et on est une grande entreprise. Quel type de profil?
Des ingénieurs, principalement. Donc, c'est des ingénieurs qui ont fait des études en électronique, en informatique et qui vont mettre en œuvre nos solutions. Même nos clients ont du mal aussi à recruter. Donc, c'est toute la filière qui a du mal à recruter. Donc, on accompagne aussi en amont. On est partenaire d'universités, d'IUT pour déjà attirer, rendre les métiers attractifs, communiquer et attirer des étudiants ou de nouveaux talents sur ces métiers. Vous parlez d'attractivité. Oui. Votre cœur de métier, c'est l'innovation. Tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est vraiment ça, votre cœur de métier, c'est ça qui attire éventuellement des jeunes étudiants? Oui, enfin, le robot, c'est ce qui, on va dire, c'est ce qui plaît, ce qui attire. Je vais vous donner un exemple. Peut faire un peu rêver encore. Voilà. Et pour faire rêver ou pour montrer aussi nos technologies, par exemple, Omron a développé un robot qui s'appelle Forpheus et qui joue au ping-pong, mais qui ne s'agit pas d'être le plus performant, mais qui met en œuvre nos technologies, comment on adapte à la personne, à l'opérateur. Donc ce robot-là, en fait, il va filmer, voir le joueur et suivant son niveau, va l'accompagner pour progresser. Donc ça, c'est une image et c'est aussi ce type de réalisation qu'on monte sur les salons qui permettent d'attirer les nouveaux talents qui s'intéressent et qui sont curieux et qui voient ces technos mises en œuvre sur un aspect ludique. Stéphane Chaumienne, qui sont vos clients? Vous avez parlé de l'agroalimentaire, je crois qu'il y a les cosmétiques, enfin, c'est les 3-4 secteurs phares. Donc nos principaux métiers, donc l'agroalimentaire, c'est notre principal secteur en France. L'agroalimentaire est très diversifié. Pour faire simple, il y a autant de machines que de types de produits agroalimentaires. Donc quand vous voyez ce qu'il y a dans les rayons des supermarchés et des étals, vous pouvez imaginer derrière la diversité de production et de machines. Également dans les cosmétiques. Cosmétiques est un fleuron du luxe français. Les usines sont principalement sont en France, dans la Cosmetic Valley, au sud et au nord de Paris. On est également dans l'électronique, donc c'est une filière qui avait connu des années sombres avec un transfert vers l'Asie et aujourd'hui où la tendance est complètement inversée, où pour des motifs de souveraineté, on réindustrialise les semi-conducteurs. Donc la réindustrialisation en France, vous y croyez et je dirais que vous le vivez tous les jours. Voilà, donc c'est comme tout à l'heure, c'est pas une croyance, c'est une réalité. Il y a des investissements massifs soutenus par l'Europe dans des sujets de souveraineté. Le premier, ça a été les batteries pour les véhicules électriques. Le second, les semi-conducteurs dans l'électronique. Et il y a des investissements massifs en France. C'est une chance pour Omron et puis pour le tissu industriel en France, pour nos partenaires, d'accompagner la mise en œuvre de ces productions avec des technologies innovantes et flexibles. Mais en même temps, pour le retour des usines en France, j'imagine il y a plus de contraintes, des contraintes environnementales, des contraintes sanitaires. Ça complexifie pas un petit peu les choses? Ça fait partie de l'écosystème et des prises en compte. C'est effectivement les usines qui sont créées, les nouvelles usines qui sont créées, ne sont pas les mêmes que celles qu'on ferme. Donc c'est aussi une chance en créant des nouvelles unités de production de répondre non seulement aux besoins par rapport aux produits, mais aussi d'avoir un impact carbone, un impact sur l'environnement qui soit limité, d'avoir, on le disait tout à l'heure, sur l'ergonomie, aussi des postes de travail qui soient ergonomiques par rapport aux utilisateurs. Donc c'est tous ces enjeux-là qu'on prend en compte et pour avoir une attractivité aussi des productions et des postes dans ces... Toute dernière question, est-ce que le contexte économique qu'on connaît aujourd'hui, les guerres, l'Ukraine, le Moyen-Orient maintenant, est-ce que tout ça, vous sentez qu'il y a un impact et qu'il y a un début de ralentissement qui peut avoir un impact sur votre activité? Alors bien sûr, il y a un impact parce que les approvisionnements, les chaînes d'approvisionnement logistiques peuvent potentiellement être impactées du jour au lendemain par des ruptures en provenance de zones de conflit. Mais vu qu'on a engagé une relocalisation des productions, c'est justement le fait de produire localement pour les besoins locaux, c'est justement en partie pour s'affranchir de ces aléas et de ne pas être dépendant d'un approvisionnement qui vienne d'une région du monde qui soit en conflit, soit soumis à une pandémie. Merci beaucoup Stéphane Chaumienne d'être venu nous voir aujourd'hui. Okay. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Omron France, fournisseur de technologies, de systèmes d'automatisation, de robotique pour plus de flexibilité. Très bonne journée à tous. Merci.